C'est une longue route vers le mois de juillet. Il faut s'entraîner dans des conditions difficiles. On n'a pas le choix. Cette route passe d'abord par les îles Canaries, au large des côtes marocaines. Le 18 janvier, Thibaut Pinot s'installe ici, à l'ombre du volcan Teide 2. À l'hôtel Parador, un lieu à la réputation sulfureuse, synonyme de dopage dans les années 2000. J'étais assez curieux de découvrir l'endroit parce que j'entendais un peu tous les sons de cloche, on va dire. Voilà, c'était vraiment, pour un coureur cycliste, 18 jours ici, c'était compliqué. Alors que pour moi, ici, je prends vraiment une bouffée d'oxygène parce qu'on est vraiment au cœur de la nature. Thibaut Pinot est le premier coureur à accepter de nous emmener là-haut, à 2100 mètres d'altitude. Ici, il mène une vie presque monacale. Et qu'ici, on est vraiment coupé du monde, donc heureusement qu'on a la Wi-Fi pour rester connecté, parce que sinon, vraiment, ici, on est... Voilà, le premier village, je crois, il est à 30 km d'ici, donc c'est vraiment dépaysant comme endroit, et voilà, ça permet vraiment de relâcher et puis penser juste à notre entraînement, et ça fait du bien aussi, ouais. Vivre à plus de 2000 mètres d'altitude pendant 3 semaines pour stimuler son organisme et encore progresser. Jusqu'ici, Thibaut Pinot avait toujours refusé ce type de stage. Cette année, il décide de tout changer. Thibaut, on sait que ce qui compte avant tout, c'est qu'il prenne du plaisir à l'effort, à l'entraînement, pour qu'il s'épanouisse complètement sur son vélo. C'est pas quelqu'un qui est robotisé et qui, s'il arrive à s'épanouir et à bien travailler, on sait que derrière les résultats suivent. « 1700 km en 17 jours, 42 000 mètres de dénivelé. Ce matin-là, il fait l'équivalent d'une étape de montagne. Là, 7 fois 1 minute, à bloc. Tout changé pour revenir sur le Tour de France après 2 années d'absence. Voilà, le Giro c'est bien, mais le Tour c'est encore mieux, donc j'avais envie de revenir sur le Tour à 100% parce que le regarder à la télé c'est pas mon truc. Moi, mon objectif numéro 1, c'est d'avoir les jambes du Lombardie ou de la Vuelta. Ce fameux Tour de Lombardie 2018, la victoire qui a sans doute tout changé. Le Français s'offre Vincenzo Nibali chez lui et remporte son premier grand monument. Le déclic. Et après, je pense que c'est à vous de me dire où je me situe. Et moi, je sais où je me situe et on verra. Je dirais podium. Voilà, on essaiera. Thibaut Pinot nous a paru différent, plus sûr de lui. Mi-mai, sur la longue route qui le mène vers le Tour, le leader de la Groupama FDJ Il y a 48 bornes, on va chercher à faire monter. reconnaît l'étape reine de l'édition 2019. À ses côtés depuis l'hiver dernier, Philippe Mauduit, l'ancien directeur sportif d'Alberto Contador et de Vincenzo Nibali. Il a du mal à tolérer l'erreur, il a du mal à accepter les mauvaises journées, parce qu'il vit dans un monde où ce qu'il fait doit être parfait. Et encore une fois, oui, il se rejoint avec tous les champions dans ce domaine-là. C'est ce qui fait aussi la différence entre un champion et un équipier, quoi. Ils sont, dans tout ce qu'ils font, ils sont jusqu'au boutiste et ils sont capables d'aller beaucoup plus loin. La preuve, lors de l'ascension de Val Thorens. 30 bornes de montée. Thibaut Pinot fait un test grandeur nature avant de se changer dans un centre commercial des Ménuires. Tu m'as dit que tu as fait ouvrir le centre commercial justement ?
à l'ancienne. Nous le retrouvons au Tour de l'Ain. Nous sommes le 25 mai, 6 semaines avant le grand départ à Bruxelles. Avant, la pression du Tour lui aurait fait peur. Plus maintenant. J'ai appris pas mal, avec l'âge aussi on relativise pas mal et voilà, c'est que le Tour de France c'est un passage obligé, mais voilà, faut dire que maintenant je vais peut-être voir le bon côté du Tour de France et plus que les mauvais comme avant. Ils sont là les chefs? Ouais. Le grimpeur français est le grand favori de ce Tour de l'Ain. La veille, il a été battu lors de la 2e étape. Il a une revanche à prendre. Dernier jour, avec l'arrivée en haut du Colombier, il n'y a pas de raison de faire de cadeaux. Vous êtes trop gentil. On ne fait pas de cadeaux. Et Thibaut, t'attends les forts pourcentages. J'attends avant le repas quand même. Virage sec là? Ouais, je pense. Dans les roches? Dans les roches. Hier, ils se sont accrochés. Et il n'y avait pas de pourcentage. Aujourd'hui, qu'il y a du pourcentage, je vais les mettre à la rue. Ici, la concurrence est faible. Thibaut n'a pas le droit à l'erreur. Je peux pas chercher d'excuses, donc oui, forcément, je dois gagner, ouais. Allez, le petit russe a pété, hein, le petit russe a pété. Ah là, il a pas aimé. Hein. Allez, bonhomme, allez, tu leur montres comment tu t'appelles. Ça fait du bien, hein? Quand je suis en forme, quand je suis pas malade, j'ai peur de personne, j'ai une santé fragile et ça c'est mon talon d'Achille, donc il faut que je fasse ma carrière avec ça et voilà, quand je tombe pas malade, je sais que je suis capable de gagner beaucoup de courses et devant de grands coureurs. À 29 ans, Thibaut Pinot n'a plus peur du Tour. Il souhaite juste de belles retrouvailles avec la plus grande course du monde.